monte sur scène, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Un peu plus fort. On n'entend rien là. Super. Hop là, je vais donner un micro. Et après. Donc je vais demander aux membres du jury de se présenter. Vas-y. Un problème micro. Marche pas. Allô, allô. Je crois que ça fonctionne, je pense que c'est le masque qui est sur moi, qui joue un petit peu en ma faveur. Bonjour à tous, moi c'est Nature d'Imaginaire. Je fabrique des costumes depuis 8 ans environ, et puis j'allie un petit peu la passion avec la nature, avec ce que j'aime aussi à côté, donc la fantaisie, les jeux vidéo, etc. Notamment les studios Ghibli, et puis le jeu vidéo League of Legends, voilà. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Eh bien bonsoir tout le monde, moi c'est Yuki Tenshi, je fais du cosplay depuis 10 ans. J'ai notamment été la représentante Bourgogne-Franche-Comté cette année pour la 7e saison de la Coupe de France de cosplay. Et je suis principalement dans le tissu, j'ai commencé à craft dès le début de l'année de cette année-là, de 2025. Et je suis la cosplayeuse régionale de la troupe. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Bonsoir, Pontageek. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à avoir des cosplayers incroyables sur cette scène? Est-ce qu'il y a des cosplayers parmi vous? Moi, je m'appelle Livana, je suis championne de France de cosplay. J'ai représenté la Normandie en saison 3. Et je fais du cosplay mon métier depuis 2022, je vous laisserai le faire le calcul vous-même. Je suis hyper heureuse d'être là, c'est ma première fois au Pontageek et je remercie énormément les organisateurs de m'avoir invitée. Et je compte sur vous, bien évidemment, pour applaudir à fond tous les participants car c'est hyper dur de monter sur scène. Pour certains, c'est la première fois. Et je vais peut-être enchaîner, je suis désolée, j'enchaîne un petit peu, mais ça me va. Nous, on a passé le pré-judging et on a vu des trucs incroyables, on a vraiment vu des trucs fous. Là, tout de suite, je sais même pas comment on va départager. Mais alors, sachez que on est là également pour juger les cosplayers qui vont passer sur scène. On a tous plus ou moins une expérience de concours ou de craft ou de couture. Et comment juge-t-on un concours de cosplay? Eh bien, il y a 2 phases. Vous avez la phase de pré-judging, donc nos cosplayers l'ont déjà subi quelque part, où on voit leur costume sous toutes ses coutures, on voit ce qui a été pensé, comment ça a été pensé, comment ça a été fait, avec quels matériaux, etc., etc. Et puis là, on atteint la 2e phase, qui est donc la phase où on va juger l'acting et la prestation scénique. Et ces 2 phases, ensuite, vont nous donner une seule note. Et le meilleur, évidemment, les meilleurs se retrouveront sur le podium. Et je souhaite bonne chance à tous les participants qui doivent m'entendre et qui doivent être en train de claquer des genoux derrière. Je vais vous demander de les applaudir bien fort, là maintenant, pour qu'ils vous entendent. Et merci à vous, cher public, merci d'être là. Eh bien, merci à vous, membres du jury. Je vous invite à redescendre gentiment. Merci. Et si vous pouvez laisser un tout petit peu de place au niveau de la table des jurys, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je tenais aussi à remercier les candidates et vous aussi, le public, d'avoir patienté pour le concours cosplay. Est-ce que ça vous plaît? Plus fort. Vous êtes prêts à applaudir? Allez-y. On va faire un test. Encore. C'est pas mal. Ensuite, donc là, les choses sérieuses commencent. Je vais appeler la première candidate. Il y aura un moment avec des accessoiristes. Je compte sur vous aussi pour les encourager, hein, parce que ça paye pas mine. Donc là, nous allons appeler la candidate numéro 1 à venir s'installer, si elle veut bien. Donc pendant qu'elle s'installe, je vais vous expliquer un petit peu son histoire.
Donc c'est Ulquiorra Schiffer et le 4e Espada de Blich, symbole du désespoir, froid et loyal à Eisen. Il se distingue par puissance et sa régénération. Son duel avec Ichigo révèle sa force, mais aussi une part d'humanité fascinée par le cœur. Il disparaît en laissant entrevoir sa fragilité. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que Donc je vous demande d'applaudir Ulquiorra par Yumi Kemi, pardon. Vous, humains, vous tremblez devant la mort, vous la fuyez, vous l'habillez de prières et d'illusions. Mais je suis né de ce que vous craignez le plus. Je suis ce que vous refusez de regarder. Vous parlez d'âme, de cœur, d'amour, nos vides, bulles de vent, pathétiques. Le cœur, montrez-le-moi. Où est-il? Est-ce cette chose qui fait hurler vos corps quand ils tombent? Cette faiblesse qui vous fait hésiter avant de frapper? Est-ce ce qui vous pousse à tendre la main à l'ennemi? Stupide. J'ai arraché des vies sans hésiter. J'ai transpercé des chairs, éteint des regards, sans jamais ressentir. Et pourtant, pourquoi cette humaine ne m'a-t-elle pas craint? Pourquoi ses yeux m'ont-ils tondu un miroir que je ne voulais pas voir? Était-ce de la pitié, de la foi, de la folie? Ne me regardez pas comme si j'étais un homme. Je ne suis pas des vôtres. Je suis Espada, le 4e aspect du néant. Bravo, merci beaucoup. Un peu plus fort s'il vous plaît. N'hésite pas à aller devant de la scène pour les photos. Si vous voulez faire des photos, c'est le moment, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, oui. Les aides sont impressionnantes. Ouais. Ça doit être dans les tours, non? Je pense. Merci beaucoup. Applaudissements s'il vous plaît. Vous, humain. Ouh là là. Ça commence bien, non? Attendez. Je recommence. Ça commence plutôt fort, non? Ah voilà. Vous étiez prévenus ou non? Alors, ensuite, candidate numéro 2. Ou plutôt, les candidates. Ah, accessoiriste. Ça ne me concerne pas. Alors, donc là, nous allons partir dans le domaine de Spy Family. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Très bien, donc nous avons Yor et Anya Forger, donc personnages de Spy Family, forment un duo attachant au sein de la famille créée par Lloyd. Yor, tueuse à gages, surnommée Lépine, cache sa double vie derrière son rôle de mère adoptive. Douce mais maladroite, Anya, l'enfant qu'ils accueillent, est une télépathe capable de lire dans les pensées, ce qui lui permet de connaître les secrets de ses parents. Ensemble, elles apportent humour, tendresse et action à l'histoire, tout en cherchant à préserver leur famille malgré leur vie cachée. Est-ce que les candidates sont prêtes? Vous êtes prêts, vous? Super! Très très bonne ambiance, j'adore. Vous êtes prêts? Alors, sous un tonnerre d'applaudissements, Yor et Anya Forger
par les Sakura 6 cosplay, Freya et Kuromimi. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Laure est une tueuse, mariée à la... Ensemble, ils ont adopté une petite fille, Anya. Dotée de pouvoirs lui permettant de lire dans les pensées, en famille sur un bateau de croisière, Anya a perdu sa maman et essaye de la retrouver. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Est-ce que je vais arriver à trouver maman? Il y a beaucoup de monde, ça fait du vacarme dans ma tête. J'arrive pas à savoir où est maman. Je vais devoir me concentrer pour la chercher. Dire que je n'ai rien senti arriver. Ils sont tous redoutables. Ah, je me suis cassé un ongle. Vous les avez massacrés sans pitié jusqu'au dernier. Ce n'est pas très sympa. Oui, je les ai tués. Rien de plus normal et j'en suis navrée. Si quelqu'un pointe une arme vers une autre personne, il serait malvenu pour l'agresseur de pleurer au moindre bobo. Cela vaut pour moi aussi. Oh, mince, j'entends plus le méchant. Bon, c'est pas grave, je dois d'abord trouver maman. Oh, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Oh, non, c'est pas vrai. Ah, maman se bat tout là-haut. Elle a du mal parce qu'elle a plus d'armes. Il faut que je monte. Y a pas un escalier? Non, rien. Oh. T'en fais pas, maman. Je vais te sauver. J'ai un cadeau pour toi. Rising! Oh! Mon arme! Je n'ai pas besoin de vivre en paix. Qu'importe si je dois me salir les mains. Même si cela veut dire y laisser la vie à un moment ou à un autre. Même si je dois quitter la famille Forger. Et c'est pourquoi je continuerai à me battre. Oh, maman! Ça va, Anya. Tu n'as rien. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû te quitter des yeux. C'est fini. Je suis vraiment pas douée en tant que mère. Ah, j'aime trop avoir une maman très forte et impressionnante. Allez, c'est fini. Coup de pied. Pouah! Non, arrête, j'ai trop honte. Incroyable, non? Pour les photos, c'est maintenant ou jamais. On en profite. Super. Merci les filles. Applaudissements s'il vous plaît. C'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça vous plaît? Toujours? Parfait. Je pense qu'on est... On est tout bon. Alors, cette fois-ci pour la troisième candidate, c'est une création personnelle. Inspiré d'un livre écrit par la participante. Donc je vais appeler Nora Weldir, Les anges ne volent pas en enfer par Cinnamon. Applaudissements s'il vous plaît. Connaissez-vous l'histoire de Cendrillon? Je vais vous la raconter. Encore, mais différemment. Il était une fois une fille que l'on appelait Nora. En fait, c'est-à-dire que... Silence, c'est moi qui raconte. Le royaume où elle vivait était dirigé par un roi qui avait non pas un, mais deux fils splendides. Excusez-moi, je ne suis pas sûre que nous ayons le temps. Oui, effectivement. Dans cette version, les belles-sœurs sont gentilles et Nora n'a pas pour projet d'épouser qui que ce soit. Nous retrouvons donc notre héroïne qui vient de rentrer du 3e bal. Et ben, ils font souvent la fête ici. C'était limite. Allez hop, au lit. Tiens, je me souviens de ces parents transformés. Oh non, leur magie fait qu'ils ne peuvent aller qu'à moi. Et j'ai perdu l'autre en chemin. Le prince Byron me retrouvera sans souci. Que vais-je bien pouvoir faire? Oh non, c'est pas comme si je n'avais pas assez d'ennuis comme ça.
Enfin bon, on va espérer que le prince Sean tienne sa langue et qu'il ne creuse pas trop au sujet de la lettre étrange que je lui ai transmise, car il risque de se rendre compte que je suis son frère jumeau et vu que je me travestis et que j'ai potentiellement ses yeux de prince, ça pourrait mal tourner pour lui. Mais qui est le taré qui a écrit cette histoire? On peut avancer, il reste encore 467 pages et je dois vraiment aller dormir. Oui, je reprends. Nora était si préoccupée qu'elle ne vit pas le jour se lever. Il est déjà 8 heures? Oh non, je dois faire le petit déjeuner. Pauvre petit. Il n'a même pas de chaussures à sa taille. Le comble pour une Cendrillon, n'est-ce pas? Applaudissements. N'hésite pas à t'avancer sur le devant de la scène pour les photos. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Plus fort. C'est génial, non? On est d'accord, hein? C'est trop bien. Il y en a qui n'ont pas compris. Attendez. Non, pas tout de suite. C'est génial, non? C'est mieux, merci. Alors, donc là, est-ce qu'il y a des enfants? Oui. C'est un univers qui va beaucoup parler. Est-ce que vous connaissez Arthur et les Minimoys? Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom de la princesse? C'est pas. J'ai pas entendu du coup, c'est donc nous avons la chance d'avoir la princesse Sélénia. Sélénia est une jeune princesse, courageuse et intrépide dans Arthur et les Minimoys. Elle rejoint Arthur dans sa quête pour protéger le royaume des Minimoys et affronte les menaces qui pèsent sur leur monde. Déterminée et débrouillarde, elle allie intelligence et bravoure pour surmonter les obstacles. Alors, sous vos applaudissements, la princesse Sélénia par Hopeless Romantic French. C'est la princesse Sélénia, la fille du roi des Minimoys. Elle est magnifique. Je vais y arriver. Je sais, je vais y arriver. Je pense sur toi. Je te l'avais dit, t'es trop prétentieuse. Mes hommages, princesse Sélénia. Quoi? Tu y connais mon nom? Mes hommages, princesse Sélénia. Je suis sûre que c'est C'est à toi. toi. Je suis seule à connaître ce Arthur. Lâche-moi, c'est de toute façon toi. C'est très simple. Dans moins de 2 jours, des hommes vont venir détruire ma maison, mon jardin, tout mon univers et le vôtre. Ah oui, et toi, du haut de tes 2 mm et demi, tu viens nous sauver, c'est ça? Le seul moyen de les arrêter, c'est de les payer. Je comprends mieux. Applaudissements. C'est bien. Petite séance photo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'applaudir, à l'encourager aussi. C'est timide tout ça. Hein. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Bon, je vous avoue que Arthur et les Minimoys, c'est un de mes univers préférés après celui de Tim Burton. Vous connaissez Tim Burton? Accessoiriste, merci. Merci à eux, heureusement qu'ils sont là quand même. Hein. Donc là, ça va demander un petit peu plus de temps. Est-ce que vous connaissez Lolly Rock? Est-ce que vous connaissez Lolly Rock? Très bien.
Donc ici, nous avons Iris. Vous connaissez Iris? Un peu moins que Sélénia quand même. Alors, bon, Iris est l'héroïne de Loli Rock, une adolescente passionnée de musique qui découvre être une princesse d'Ephédia. Avec ses amies Talia et Oriana, elle forme le groupe Loli Rock, mêlant concert et magie. Courageuse et généreuse, elle utilise ses pouvoirs pour protéger la Terre et son royaume. Son but est de vaincre Gramor et de restaurer la paix. Je vais y arriver. Au fil de ses aventures, elle apprend à mieux maîtriser ses pouvoirs et à rester fidèle à l'amitié et la justice. Je vous demande d'encourager Iris par Jin Shakura. Bonjour la Fantageek, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour le meilleur concert de tous les temps, les Loli Rock. On applaudit, on tape dans ses mains s'il vous plaît. Allez, allez, on encourage. Iris, tu pensais pouvoir te cacher dans le monde des humains? Ta magie est repérable à des kilomètres. Gramor, qu'est-ce que tu me veux? Je veux voler ta magie pour dominer le monde. Commençons par tuer tous ceux à qui tu tiens, ta mère adoptive et ton public. Non, pas ça, tout mais pas ça. Je vais te venger. Tu m'as déjà tout pris. Mon royaume, mon peuple. Et maintenant ça, tu n'es qu'un monstre, Gramor. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Ton heure a sonné. Tous avec moi! Moment photo. Merci beaucoup, on applaudit s'il vous plaît. Soyez attentifs au message s'il vous plaît, c'est très important. Un jeu d'horreur pouvant choquer les plus jeunes et les personnes sensibles. Veuillez détourner le regard et vous boucher les oreilles si besoin. Tu bouges les oreilles. Toi aussi. C'est le karma. Vous avez tous vu le message? Ouais. Vous avez tous vu le message? Parce que nous allons partir dans l'univers de The Last of Us. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Est-ce que vous aimez? Ah oui. Est-ce que vous aimez? C'est mieux, merci. Alors, les Stalkers de The Last of Us sont un stade d'évolution du cordyceps. Situés entre les coureurs et les claqueurs, ils conservent une apparence humaine, mais présentent déjà des excroissances fongiques visibles sur le visage et le corps. Rapides, agressifs et plus intelligents que les autres, infectés, ils se distinguent par leur capacité à se cacher et à tendre des embuscades. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Plus fort. Donc je vous demande d'accueillir un stalker par Litchi Bull. Vous pouvez encore applaudir un petit coup. Explosé ça. Ouais.
On encourage, s'il vous plaît. Allez-y, criez. C'est pas ça que j'ai demandé. Accessoire. Merci, j'ai plus d'oreilles, super. Est-ce que ça va toujours? Plus fort. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez encore? Nous arrivons à la moitié des candidats. Donc là, nous arrivons au 7e candidat. Alors là, est-ce qu'il y a des petites filles dans la salle? Est-ce qu'il y a des petites filles dans la salle? Je peux vous entendre. Si je vous dis Disney. Oh, le spoiler. Ben voilà. On me demande de combler, de vendre un truc. Est-ce que vous avez entendu la réponse? Du coup, on va voir. Réponse donc est l'héroïne du film Disney. Princesse enlevée à la naissance, elle vit enfermée dans une tour, convoitée pour ses cheveux magiques, capables de guérir et de rajeunir. Curieuse, Réponse rêve de découvrir le monde extérieur et surtout les mystérieuses lanternes qui s'illuminent chaque année à son anniversaire. Vous êtes prêts à accueillir Réponse? Ça fait plus de bruit de ce côté-là. Vous êtes prêts? Merci. Donc place à Réponse par Lilou. Non, ça va pas là. Je recommence. Place à Réponse par Lilou. C'est l'histoire d'une jeune fille prénommée Réponse, dont le destin est lié au soleil. Enfin seule. Il paraît que je suis trop fragile pour affronter le monde extérieur. Eh bien, parlez-en à ma poêle à feu. Oh, écoutez, je ne sais pas du tout où nous sommes. Et cet homme doit m'emmener voir les lanternes à cette fête dont j'ai rêvé toute ma vie. Faites preuve d'humanité. Vous savez ce qu'est un rêve tout de même. C'est voir les lanternes qui dans le ciel s'élèvent. Et je profite de chaque jour, ravie d'avoir quitté ma tour. Comme vous tous braves gens, moi je rêve. On tape dans ses mains s'il vous plaît. Je t'invite à t'avancer au devant de la scène pour les photos. N'hésitez pas à applaudir si vous n'avez pas mal aux mains.
C'est surprenant qu'elle n'ait pas tenté la sélection. Mais est-ce qu'il est fait mal? Oui. S'il n'est pas fait mal, il n'a pas fait la sélection. Donc ensuite, nous allons enchaîner avec Circé, Epics the Musical. Non mais c'est un cochon, calmez-vous. C'est une magicienne fière, rusée et puissante qui protège farouchement son île. D'abord cruelle et méfiante, elle aime dominer ceux qu'elle rencontre. Pourtant, la loyauté d'Ulysse envers Pénélope la touche, révélant une facette plus sensible. Elle évolue ainsi d'ennemie redoutée à alliée précieuse. Circé par Foxy Clara. Comment j'ai pu rater mon sort? Moi, la grande et puissante sorcière Circé. Je m'explique. J'ai transformé l'équipage d'Ulysse en cochon avec le repas que je leur ai gentiment préparé, comme je le fais pour chaque homme qui vient sur mon île. Mais Ulysse, rien n'a marché sur lui. Aucun sort. Et à cause de ça, il m'a mis la honte devant mes nymphes que j'essaye tant de protéger depuis des centaines d'années. Je suis sûre que c'est de la faute d'Hermès. Lui et sa stupide plante. Pas vrai, Gilbert? Je ne sais même pas comment tu te rappelles. Et je m'en fiche. Enfin, tu es un homme comme les autres. Du moins, tu l'étais. Bref, revenons à nos cochons et à Ulysse. Il ne le sait pas, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ça va pas, j'ai pas de sac. Mais j'ai plus d'un tour dans ma baguette. Comme je le dis souvent, il y a d'autres moyens de persuasion. Ah, je ne vous avais pas vu. C'était gênant. Vous êtes là depuis longtemps? Soit. Bienvenue sur mon île. Je me nomme Circé, je suis celle qui gère cette île, cette magnifique île. Et je vois que vous êtes venus nombreux, des femmes et des hommes. Enfin, j'imagine que vous avez fait un long chemin et que vous devez être exténués. Entrez donc manger un petit quelque chose. Vous allez voir, je fais les meilleurs rôtis de porc. Entrez, suivez-moi. Ah, il va falloir que j'agrandisse encore mon enclos pour les cochons. Merci beaucoup Circé, applaudissements s'il vous plaît. Vous connaissez le mot magique? Accès. Moi pendant ce temps je vais vous raconter l'histoire de Oscar François de Jarget, dite Lady Oscar. Elle est l'héroïne de la Rose de Versailles, née femme mais élevée comme un homme par son père. Elle devient commandant de la garde royale au service de Marie-Antoinette. Courageuse, noble et juste, elle se distingue par son sens du devoir et son talent au combat. Partagée entre sa loyauté envers la cour et son désir de justice, elle finit par rejoindre le peuple lors de la Révolution française. Oscar François de Jarget par Xiarou. Applaudissements s'il vous plaît. N'est pas sur une condition. Les hasards de la vie ont fait, messieurs, que vous êtes commandés par une femme. Oui, une femme qu'un étrange destin a placée à 100 lieues de sa nature, dans un univers où tout lui était étranger, et auquel j'ai dû me plier au-delà de mes forces. J'ai longtemps cru qu'il en serait toujours ainsi malgré les bourrasques et les tempêtes, et que jusqu'à mon dernier soupir, je me verrais obligée de jouer cette pesante comédie. Or, je me trompais, messieurs. Ce que je prenais pour mon devoir le plus absolu n'était qu'une de ces illusions qui nous tenaient à tous lieu de règle. Mais voilà, le beau rêve est fini. Que chacun gagne son poste. Placez les batteries en position de tir. Attention, tir à 45 degrés. Préparez-vous. Attention à leur officier, messieurs. Abattez-le, c'est compris.
N'hésitez pas pour les photos, c'est maintenant ou jamais. Jamais jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Moi, tout ce que j'ai à dire, je ne voudrais pas être à la place du jury. Ah oui, effectivement. Donc la 10e candidate, ou le 10e candidat, c'est Hermès, à nouveau dans l'univers de Epic the Musical. Il s'agit du dieu messager espiègle et charismatique, plein d'énergie et de malice. Il aide Ulysse dans ses quêtes grâce à ses dons divins comme la fleur Molly contre Circé et le sac de vent. Ludique et audacieux, il apporte humour, rythme et conseils tout au long de l'aventure. Sous vos applaudissements, Hermès par Everest. All you have to do is not open this bag. Hermes? Hello, old friend. So you're the one who talked to Calypso. Why are you here? You'll be given final option. Consider this your one last chance to make it back home and abandon caution. Wash it away like the blood your hands have known. I know if you dance with fate, then I know you'll enhance your state. If your plan's so great, then why'd you wait to say it? Well, it's a little bit dangerous, my friend. You need. On peut taper dans ses mains. You cannot get away with playing safe for this. You wanna get over it all on the line. Put your whole head in it. Remember every trick and get no name for this. You gotta treat it like it is the main event. You wanna get home, put it all on the line. Be dangerous. Alright, I'm in. What do I do? First up, uncharted waters. When lost, look towards the sky. Follow the North Star, no matter how far you think you're going. You keep on rolling. When strangers look around the aisle, when danger greets you with a smile, fight your way through. Do what you must do, but no matter what, keep moving. Un peu plus de bruit, s'il vous plaît. Encouragez. Ouh, petit moonwalk. Merci beaucoup. C'est quoi les escaliers en plus? Alors, nous allons partir dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Nous avons la chance d'avoir Gandalf le Gris, qui est un mage sage et puissant dans l'univers des dans le Seigneur des Anneaux. Membre de l'ordre des Istari, il guide et conseille la communauté de l'Anneau dans sa quête contre Sauron. Courageux et réfléchi, il combine magie, stratégie et diplomatie pour protéger la Terre du Milieu. Loyal et bienveillant, il inspire confiance et courage au peuple libre. Sous vos applaudissements, Gandalf le Gris par Anonymous Pineapple. Bonjour, bonjour. Ah, merveilleux de voir autant de gens. Attendez, vous êtes 1, 2, 38. Ah, on va dire quelque chose comme ça. Parfait, parfait, parfait. Vous trompez bien. Ah, je suis désolé, je n'ai malheureusement plus de feu d'artifice. Ah non, avec toutes les régulations, j'ai plus le droit d'en vendre. Mais ça tombe bien parce que j'ai quelque chose d'autre à vous proposer. Et oui, bon, les feux d'artifice ça vend plus, mais j'ai trouvé de quoi continuer nos aventures merveilleuses. Avez-vous déjà été triste que votre sol ne brille pas assez? Moi aussi. Et c'est merveilleux, pour ça nous avons le produit parfait. Saruman.
Nous offrons aussi des services de vernissage de sol à domicile. Regardez-moi ça. C'est merveilleux, le sol brille de tout éclat. Oh non! Et cela pour la modique somme de 15 000 €. N'est-ce pas merveilleux? Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les vernisseurs au 12 12 12. Quoi? Gandalf, ils sont même des samedis à tout le monde. Merci beaucoup, Gandalf. Est-ce que je peux avoir le mot magique? Donc là, je vais essayer de pas... Plus fort, ils vous entendent pas. Encouragez-les en applaudissements, s'il vous plaît. Grillmaster 76, vous connaissez? Pas beaucoup, hein. Est un skin légendaire d'Overwatch. Ah bah, ça connaît. Pour le personnage Soldat 76. Dans cette version estivale et humoristique, le héros vétéran de guerre adopte l'allure d'un maître du barbecue américain. Fini l'armure militaire stricte, ce look parodique, très apprécié par la communauté, contraste volontairement avec l'image sérieuse et rigide de Soldat 76, le rendant culte et emblématique dans l'univers d'Overwatch. Sous vos applaudissements, Grillmaster 76 par Akuseru. Aujourd'hui, nous avons une mission des plus cruciales. L'opération Merguez cramée. J'espère que vous êtes venus préparer. Ça va pas être de la tarte. La tarte, merguez, grill, gâteau. Bref, nous sommes au complet à ce que je vois. Les fans d'entrecôte, les adeptes de chipolata. Excellent, excellent. Toi là, t'as oublié la crème solaire? Vin bon, exécution. Bien, revenons à nos saucisses. Vous savez, camarades, le barbecue, c'est comme la guerre. Faut du charbon, du courage, et surtout, pas trop le contraire. Ah, voilà. Regardez-moi ça. Il ne manque plus que... Alpha Bravo ici, Grillmaster. Le ketchup et la moutarde sont manquants. Je répète, le ketchup et la moutarde sont manquants. Bon sang. Agent ketchup, agent moutarde. Ce sont des braves types. Revenez sains et saufs. Ce barbecue n'aura pas la même saveur sans eux. Mais on ne peut pas laisser tomber comme ça. Escouade, levez vos spatules, faites monter les flammes, décapsulez vos bières. Aujourd'hui, c'est grillade. Je n'ai peut-être pas sauvé le monde. J'ai sauvé les merguez. C'est excellent, non? Ah. Oups. Oupsie. On applaudit, s'il vous plaît. N'hésite pas à aller au devant de la scène pour les photos. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander d'applaudir encore un tout petit peu? Accessoiriste. Accessoiriste. Merci beaucoup, messieurs. Glinda, vous connaissez? Ah oui. Elle est l'un des personnages principaux de la comédie musicale Wicked. Présentée d'abord comme une jeune femme frivole, vaniteuse et obsédée par son apparence et sa popularité, elle évolue au fil de l'histoire. Derrière son côté superficiel, Glinda montre un grand cœur, une loyauté sincère et une capacité à changer. Son parcours met en lumière le contraste entre l'image qu'elle donne en société et sa véritable sensibilité. Glinda par Seiyu Kina.
isn't it? You will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper poise when you talk to boys, the ways to flirt and songs. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. First, hair. We toss our hair. Ready? Toss, toss. Oh, I forgot to tell you. There's another version. You can do toss, toss, leg. Next, I'm going to transform this simple frock/coat, this simple throat, into a magnificent ball gown. Ball gown. 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 Come on, counting on you. Ball gown. Seriously, there's nothing that can stop you from becoming popular. Lar. Populaire. Vous connaissez la chanson ou pas? Merci Glinda. Je vois pas encore qui m'a intéressé. Avant-dernière candidate. Aqua est l'une des héroïnes principales de Konosuba. Déesse de l'eau, elle est chargée d'accueillir les âmes des défunts et d'offrir aux élus la possibilité de se réincarner dans un monde fantastique. Aqua est aussi connue pour son imprudence, son manque de sérieux et sa tendance à provoquer des catastrophes. Malgré ses défauts et ses lamentations comiques, elle reste un atout précieux pour le groupe, notamment contre les forces démoniaques. Je vous demande d'applaudir Aqua par Tsubaki Sesui. Honnêtement, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est épuisant de guider les humains dans l'au-delà. Choisir qui va en enfer et qui va au paradis, c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Enfin bon, maintenant que la journée est terminée, il faut absolument que je regarde cette nouvelle série dont tout le monde parle. Grande déesse Aqua, j'aurais quelques questions à vous poser. Pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison avez-vous envoyé cette humaine au paradis alors que sa place est clairement en enfer? Vous savez, dans la vie, il faut parfois être tolérant. L'erreur est humaine. Elle a tué son mari. Oui, certes, mais il l'a mérité. Il a osé répondre oui à la question « Chérie, est-ce que j'ai grossi ?» Erreur fatale. Pour celui-là, pourquoi l'as-tu envoyé en enfer? Oh, lui c'est le pire. Il pense que les mangas et les animés c'est pour les enfants. Et que ceux qui font du cosplay sont trop chelous. Ah, je l'ai pas supporté, alors je lui ai donné un ticket direct pour les enfers. Je ne suis pas sûre que tu aies compris le principe de ton rôle. Enfin bon, j'ai un dossier à te transmettre pour une réincarnation. Il faudrait que tu t'occupes de lui expliquer la procédure. Oh, mais j'avais déjà fini ma journée. Celui-là, il devrait te plaire. Bon, voyons ça. Cause de la mort. Non mais c'est pas possible d'être aussi bête. Il faut absolument que je raconte ça à mon apprenti. Hé Harry, devine quoi? Je crois que je tiens le prochain gagnant des Darwin Awards. C'est le prix qui récompense la mort la plus stupide. Vraiment, il est pépite celui-là. N'hésite pas à t'avancer. Applaudissements s'il vous plaît, j'entends rien. Donc là je m'adresse au public, mot magique. J'ai dit le public. Perdu. Alors juste avant d'accueillir la dernière candidate, j'ai un petit mot
Donc nous tenons à remercier chaleureusement nos jurys et tous les participants. Merci aux jurys pour leur regard attentif, leur expertise et leurs précieux conseils qui permettent aux participants de progresser et de briller sur scène. Merci aux participants pour leur assiduité, leur engagement et leur passion, qui font de ce concours un moment de partage, de créativité et d'inspiration pour tous. Un grand merci à toute l'équipe cosplay pour l'organisation de ce concours, ainsi qu'à Pontageek, sans qui rien n'aurait été possible. Applaudissements. Vous avez encore des mains? Ah oui, ils suivent, hein. De la voix? Très bien, donc place à la dernière candidate. Mikan Tsumiki est un personnage de Danganronpa de Goodbye Despair. J'espère que je le dis bien. Timide, maladroite et constamment anxieuse, elle souffre d'un profond manque de confiance en elle en raison de brimades passées. Étudiante ultime infirmière, elle possède d'excellentes compétences médicales malgré son comportement instable. Son évolution dans le jeu révèle des aspects plus sombres de sa personnalité, notamment sous l'influence de la folie. Je vous demande de l'applaudir. Mikan Tsumiki par Sekai. Toutes nos pistes mènent à toi au final. C'est toi qui l'as tué. Non, pas Mika, si gentil. Quoi? Non, 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 non. Ce n'est pas moi. Je voulais juste aider. Je suis infirmière, vous savez. Je veux juste soigner les gens, les aider. Les aider. Pas les tuer. Vous m'accusez parce que je suis bizarre, c'est ça? Parce que je suis maladroite? Parce que je trébuche souvent? Parce que je suis inutile, hein? Mikan, arrête de délirer. Tu l'as tué, c'est ça. Avoue ton crime. Tué? Non, je suis désolée, je suis désolée. En fait, non, je suis pas désolée. C'est bizarre, hein? Je suis le centre de l'attention maintenant. Alors qu'avant, personne ne me regardait. Vous étiez tous là à me détester, à me fuir comme la peste, à m'éviter comme si j'étais un déchet, une erreur. Mais là, maintenant, il n'y a que moi. Et c'est moi que vous regardez. C'est drôle, hein? Je suis importante maintenant, hein? Je suis au centre, au cœur de votre procès, de votre petit jeu ridicule. La vedette du désespoir. Vous voulez la vérité? Vous la voulez vraiment? Peut-être que je l'ai tué, peut-être pas, peut-être que j'ai aimé son souffle s'arrêter. Parce que c'était tout, tellement tout. Peut-être que je voulais juste qu'on m'aime et qu'on me voie. Mais maintenant c'est trop tard. Trop tard pour les désolés, trop tard pour la pitié. Ah, c'est con, hein? C'est vraiment ça, le prix d'un brin de considération de votre part. Merci beaucoup. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Le concours est désormais terminé.